أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وعملا وبعد. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette conférence mensuelle dont la thématique sera les secrets de la shahada, les secrets du témoignage de foi. Donc c'est la thématique que je vais modestement essayer d'aborder avec vous pendant ce moment. Alors la shahada, évidemment, pour tout musulman, c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose d'évident, mais le grand souci des évidences, justement, c'est quoi? C'est quoi le souci des choses qui sont tellement évidentes qu'on n'y réfléchit plus, qu'on ne les interroge plus? Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de revenir vers quelque chose de central, qui nous semble évident, mais sur lequel parfois on n'a pas pris le temps de méditer suffisamment. C'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah. Nous sommes à la Mecque, lors du début du message. Le prophète, que la paix soit sur lui, alayhi salatu wassalam, a un message essentiel à faire passer. Il dit aux gens, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô vous les gens, dites, il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu, et vous aurez le succès et la réussite. Donc il résume dans un premier temps son message à cette parole fondamentale, La ilaha illallah, aucune divinité si ce n'est Dieu. Et pendant des années, à la lumière du discours coranique, il va s'évertuer à ancrer dans le cœur des croyants les fondamentaux, l'essentiel, qui peuvent se résumer en trois grands points: la connaissance de Dieu, exalté soit-il, la connaissance des messagers, en tant que modèle humain à suivre, et le jour dernier, en tant que sens profond de la vie, nous venons de Dieu, nous retournons à lui, responsabilité face à ce Dieu qui nous interrogera demain sur ce que nous avons fait de ce dépôt, de cette amana que nous avons reçu. Et donc il va s'évertuer pendant des années à ancrer cela dans le plus profond des cœurs des croyants. Alors que pour nous aujourd'hui, la shahada, c'est quelques instants, quelques secondes, et même parfois pour le converti, on va constater que certaines personnes, quand ils accueillent quelqu'un qui chemine, on va lui faire dire la shahada, la formule magique, et puis on le ramène souvent dans les toilettes, viens, on va te montrer les ablutions. Donc très rapidement, on passe à la suite alors que le fondement n'a pas encore été intégré. Il y a donc un besoin urgent, selon moi, de revenir à l'essentiel, de redévelopper une culture des fondamentaux. À une époque où les réseaux sociaux nous perturbent, on multiplie les discours, on multiplie les rappels, mais en réalité, nous ne sommes que dans le superficiel, il n'y a pas de profondeur. Et donc finalement, on donne très peu de temps à ce qui est essentiel, énormément de temps à des questions secondaires. Et si on demandait à nos jeunes frères et sœurs combien de temps ils passent à discuter sereinement entre eux de comment mieux connaître Dieu, comment me rapprocher de lui, comment goûter à la prière, je suis certain que très peu nous diraient oui, on prend beaucoup de temps pour discuter de cela. Par contre, si on leur pose des questions sur le Dajjal, sur les djinns ou sur je ne sais pas quoi, là, masha'Allah, ils sont capables de discuter pendant des heures et des heures ensemble sur des éléments secondaires. Donc cette importance aujourd'hui, encore plus peut-être qu'avant, avec cette culture de la superficialité, du take-away, l'importance de revenir vers l'essentiel. Alors qu'est-ce que c'est que cette shahada, ce témoignage de foi? C'est une double phrase, mais qui est essentielle, et qui justement vient résumer ce qui est le cœur de ce message.
Et à nouveau, le pédagogue, il est capable de pouvoir justement résumer l'essentiel dans quelque chose de court, mais qui est le slogan, qui est la vision générale, qui est ce qu'on va chercher à concrétiser. Le Coran nous rappelle justement l'importance de ce témoignage. Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Dieu a témoigné qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est lui. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Et il va mettre également à côté de lui dans ceux qui témoignent les anges et ceux qui sont habités par le savoir. Ulul ilmi qa'iman bil qist, en toute justice. La ilaha illahu. Il n'y a de divinité que lui, El-Azizu, El-Hakim, le Tout-Puissant, le Sage. Et le Coran nous rappelle encore que cette unicité divine, c'est le cœur même de tout message. Et nous n'avons envoyé avant toi de messagers, si ce n'est en lui révélant qu'il n'y a aucune divinité, si ce n'est moi, Dieu, adorez-moi donc. Donc cette parole de l'unicité, c'est le principe fondateur de notre religion, c'est la clé d'entrée, c'est l'élément qu'on espère dire à la fin de notre vie, après avoir vécu toute une vie, en cherchant à concrétiser cette shahada, ce témoignage. Et donc on va essayer de voyager un peu ensemble autour de ce terme, des éléments qui le composent, et de qu'est-ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il implique. Parce qu'à nouveau, tout musulman pourra vous réciter la shahada, le témoignage de foi. Mais si on lui demande de m'en parler, on va souvent avoir très peu de choses à dire. Et si on demande quel impact cela a dans ta vie, souvent on ne saura pas répondre. Ce qui met à nouveau en avant la problématique de ces évidences qui sont trop peu interrogées, de sauter trop rapidement à une autre étape, où on va connaître plein de détails, on est capable de lire des livres entiers sur les signes de la fin des temps, alors que le Coran aborde cette question en 2 ou 3 morceaux de versets, pas plus que cela, mais on ne sera pas capable de parler de Dieu, de la shahada, du sens profond de celle-ci, pendant plus de 2 secondes. À part la dire en général et la traduire, on ira rarement beaucoup plus loin. Donc l'idée, c'est de revenir sur l'essentiel, de rappeler des évidences peut-être, et de chercher à les comprendre plus en profondeur, et surtout, quelles implications il y a à cette shahada. Qu'est-ce qu'elle va bouleverser dans ma vie? Quelle différence entre moi qui ai prononcé avec conscience cette parole et moi avant de prononcer cette parole? Moi avant d'être conscient de ce qu'elle implique. Donc on va d'abord très rapidement réfléchir globalement sur le sens de la shahada et puis on va essayer de décortiquer, d'aborder morceau par morceau ce qu'elle implique. D'abord, qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu, qui va impliquer le témoignage. Alors, qu'est-ce qu'implique ce témoignage? Qu'est-ce que ça veut dire témoigner? Dites-moi. Je suis témoin d'une chose. Ça veut dire quoi? J'ai vu. Je peux aussi témoigner de mon amour. Je témoigne d'un ressenti. Lorsqu'en classe, un étudiant est sur son téléphone, nouvelle bonne habitude malheureusement des étudiants version 2024. Cet étudiant est présent physiquement, mais souvent, pas d'esprit. Son esprit est ailleurs. Il est là, mais il ne témoigne pas. Il est là, mais il est inconscient de ce qu'il se passe. Donc ce témoignage, c'est déjà une prise de conscience. C'est affirmer, être conscient qu'il se passe quelque chose. Très bien. Donc il y aura d'abord ces notions de témoignage qu'on va aborder par après. Ashhadu an la ilaha. Je vais témoigner que quoi? Qu'est-ce que je vais dire? La, une négation d'abord, il n'y a pas ilah de divinité. Donc vous avez constaté qu'on n'a pas dit par exemple Ashhadu anna Allah mawjoud. Je témoigne que Dieu est présent. Je ne me suis pas limité à dire Dieu existe. Mais
dans cette formule, qui est la clé d'entrée dans l'islam, on a commencé d'abord par une négation. Pourquoi? Pourquoi on ne commence pas par l'affirmation? Pour enlever tout doute. Pour enlever tous les doutes. Pour enlever tous les doutes. Pour s'éloigner de tout ce qui peut être erroné en termes de conception, de perception de Dieu, de superstition, et d'affirmer qu'il n'y a que Dieu, la ilaha illallah. Donc il y a une négation avant une affirmation. Et on verra un petit peu le sens de la négation et le sens de l'affirmation par après. Donc il y a d'abord une négation et puis une affirmation. Et puis qu'est-ce qu'on va affirmer par après? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je vais témoigner que Muhammad est le messager de Dieu. Dieu c'est le but et Muhammad c'est le moyen, c'est le guide, c'est le modèle qui va nous aider à cheminer, à aller vers Dieu. Dieu est la quête, Dieu est l'objectif et il a choisi un modèle humain nous permettant de cheminer et de nous rapprocher de lui. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu ces différents éléments et de voir ce qu'on peut en retirer, Inch'Allah Ta'ala, pendant cette petite heure qu'on partagera ensemble. Premièrement, le témoignage. Donc à nouveau, pour témoigner, il faut observer, il faut être conscient, il faut être présent. Et on va souvent opposer le témoignage, la conscience dans le Coran, al-ghafla, à l'insouciance. Et donc témoigner d'abord, c'est une reprise de conscience, el-yaqaza. Beaucoup de maîtres dans leurs ouvrages de spiritualité, ils disent la première étape du cheminement, c'est el-yaqaza, c'est se réveiller, prendre conscience, réouvrir les yeux. Est-ce que Dieu a été absent un jour? Non. Qu'est-ce qui est absent alors finalement? C'est nous qui sommes absents. C'est notre cœur qui n'est pas conscient. Dieu est toujours présent. Mais il y a un moment où nos yeux sont aveuglés. Nos yeux ne voient pas cette réalité. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Certains ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas cette réalité évidente. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ulaika kal an'am. Ils sont à l'image des bestiaux, dirigés à droite, à gauche, sans avoir d'autonomie, sans avoir cette conscience qui les habite et qui leur permet de choisir eux le chemin qui est le leur. Balhum adal, ils sont encore plus égarés que ceux-ci. Qui sont-ils? Ulaika humul ghafilun, ce sont les insouciants. Des personnes qui sont sur terre, mais qui sont pris dans les aléas de la vie, métro, boulot, dodo, et qui finalement ne rouvrent pas les yeux, l'œil du cœur, comme on l'appelle, cette prise de conscience qui sera la première étape qui va permettre justement de revenir vers cela. Et Dieu nous rappelle qu'il y a déjà eu, dans un premier temps, un témoignage, un premier témoignage qu'il a ancré au fond de nos poitrines. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Lorsque ton Seigneur a pris des fils d'Adam, l'ensemble de leur descendance, l'ensemble de la descendance d'Adam a déjà été interpellé par Dieu au plus profond d'eux-mêmes. Et il les a fait témoigner face à eux-mêmes. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahidna, si certes, nous témoignons. Afin qu'ils ne puissent pas dire le jour de la résurrection, nous étions insouciants. Donc il a déjà greffé, marqué cela au fond du cœur de l'être humain. Le retour à Dieu n'est qu'un retour à son origine. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de Dieu et nous retournons vers lui. Ce qu'on a appelé la notion de fitra, de prime nature. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant va naître sur la prime nature, sur le chemin naturel de Dieu. Et donc tout ce travail, c'est de réouvrir le cœur, de sortir de l'insouciance, l'inconscience, pour à partir de là, réouvrir
son cœur, réouvrir ses yeux et revoir cette évidence qui, une fois qu'elle touche le cœur, devient pour nous l'évidence des évidences. Mais qui parfois, avant que ce cœur ne s'ouvre, ne l'était pas. Le Coran nous rappelle encore قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Sont-ils égaux ceux qui voient et ceux qui sont aveugles? Et donc il y a cette notion de témoignage. Premier élément. Un témoignage du cœur qui fait écho à ce qu'il habite déjà et qui est une prise de conscience. D'ailleurs, dans le cheminement, il y a toujours un moment T. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir le message, qu'est-ce qu'il a? Il a une prise de conscience. Il a envie de quitter un petit peu cette société où il voit l'injustice, où il voit l'idolâtrie, et il prend le temps de sortir de temps à autre, d'aller sur la montagne, d'observer la création et de se mettre justement en posture de quête. Je cherche la vérité. Et toujours dans les textes, vous verrez toujours que Dieu ne viendra à vous que quand vous allez à lui. Il y a toujours ce travail d'aller vers Dieu. Celui qui vient vers Dieu en marchant, Dieu viendra vers lui en courant. C'est une image évidemment, pour montrer que si tu viens vers lui, Dieu viendra encore plus rapidement vers toi, car lui est toujours là à t'attendre. Et comme disait un des maîtres, lorsque tu fais le dhikr, le rappel de Dieu, sache que tu n'évoques pas un absent. Dieu est toujours là, c'est ton cœur en fait que tu réveilles à ce moment-là et qui te rappelle que lui est là à t'attendre et à t'aimer et à attendre que ce cœur se retourne vers lui. Donc il y a ce témoignage tout d'abord. C'est la première étape, une prise de conscience. Donc ce n'est pas une phrase qu'on va formuler comme cela, mais elle est en réalité une prise de conscience de l'individu. Après ce témoignage, qu'est-ce qu'on a? La. C'est quoi la? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant grandit? À un moment de sa vie, qu'est-ce qu'il découvre comme mot? Non. La, en arabe. C'est quoi l'importance de ce nom dans la vie de ce petit enfant qui grandit? Qu'est-ce qui signifie ce nom pour lui? Prendre ses choix. Il commence à faire ses propres choix. Il sent maintenant qu'il n'est pas une partie indéfectible de sa mère ou de ses parents et qu'il devient un être qui a une autonomie. Et maintenant je dis non. Et ça devient leur mot préféré à un certain moment. Donc le non en lui-même, c'est la preuve de quoi? Cette négation, c'est la preuve que je suis quoi? Je suis conscient, que je suis un être autonome, que maintenant je fais des choix. Et donc après avoir réouvert l'esprit, après avoir témoigné à travers ce cœur qui s'est réouvert, la première chose c'est non, je n'accepte pas tout ce qu'on me dit. Parce que la foi ne peut pas être un héritage. La foi réelle doit toujours être une prise de conscience. Et notre travail à nous en tant que parents musulmans, c'est pas de faire apprendre des choses par cœur à nos enfants, même si ça fait partie de cela, c'est normal. Mais le vrai défi du parent, et c'est ça le plus compliqué, c'est d'éveiller le cœur. De ramener à l'yaqaza, à ce réveil, pour que l'enfant quitte un islam transmis avec bienveillance par des parents qu'il aime et entrer dans le choix. Et ce choix parfois passe par une forme de non, pas un rejet de sa foi. À un moment il va dire voilà, maintenant c'est moi qui est musulman. C'est pas parce que vous l'êtes, c'est parce que moi j'ai choisi de l'être. Et donc c'est une étape qui est importante. C'est le début de l'autonomie et c'est également le sens de je refuse qu'on m'impose quelque chose. Je vais moi faire un choix. Et ce choix passe d'abord par le fait de ne pas tout accepter, mais d'être dans un choix critique, conscient. Là, attends, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je dois être? Donc il y a une remise en question déjà et une conscience de son autonomie. Et c'est malheureusement ce qui manquait à beaucoup d'Arabes au moment de la révélation, qui refusaient justement cette remise en question. Lorsqu'on leur dit suivez ce que Dieu a révélé, non, nous allons plutôt suivre ce que nos parents suivaient. Nous allons rester dans ce mimétisme aveugle. Nos parents avaient une religion, nous restons dans celle-ci, par pur mimétisme. Et si jamais leurs parents n'avaient pas réfléchi ou n'avaient pas été guidés. Donc la critique que fait ici le Coran au polythéisme, ce n'est pas d'avoir fait un mauvais choix.
C'est pire que cela. Parce que le mauvais choix involontaire peut être pardonné. Mais ce qui est terrible, c'est que Dieu t'a doté de l'intelligence, que Dieu t'a doté d'une autonomie, que Dieu t'a doté de la liberté et que tu refuses d'utiliser celle-ci à bon escient. Et c'est pour ça que beaucoup de savants nous disent même que la foi de l'imitateur n'est pas valide. Si je suis musulman par culture, je n'ai pas une foi qui est valide en réalité auprès de Dieu. Parce que la foi n'est pas un héritage culturel. La foi est une prise de conscience qui fait que moi, et à nouveau c'est normal, quand on est petit, on est dans le mimétisme, on suit ses parents, ce sont nos modèles. Mon père c'est le plus fort du monde, ma mère c'est la meilleure du monde, tous quand on est enfant, on a cette image un peu idéaliste évidemment de ceux qu'on aime et de ceux qui nous font grandir. Et en tant que parents habités par la foi qui embellit nos cœurs, on a envie de transmettre ce que l'on aime à ceux que l'on aime, c'est tout à fait logique. Mais le plus dur et le plus important, c'est de permettre à cet enfant à un certain moment de se questionner. Et c'est ça qui fait peur malheureusement parfois à certains parents. Parce que le questionnement risque de nous troubler nous, plus que lui parfois. Oui, mais est-ce que tu es sûr que Dieu existe, maman? Ne pose pas de questions. Il faut être musulman. Et donc justement, c'est ça que l'enfant pose des questions, parce que c'est comme ça qu'il va se construire. Mais parfois, c'est nous que ça trouble. Alors qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Chut, faut rien dire. Et pire, chez certains, quand ils n'ont plus d'arguments, attention, Dieu va te punir. Et donc on crée cette peur chez l'enfant, au lieu d'éveiller en lui cette saine curiosité qui va lui permettre de découvrir et de s'approprier sa foi. Et donc on a tous un moment, soit pour ceux qui cheminent et qui viennent d'une autre culture, on va dire religieuse, soit pour l'enfant qui vient d'une culture musulmane et qui va faire un choix, on a souvent un moment qui est une prise de conscience. Et notre travail, c'est éveiller cela. Donc il y a d'abord un là, je suis libre, je vais faire des choix. Je ne veux pas être comme ces gens qui suivaient aveuglément ce que leurs aïeux faisaient. Même si mes aïeux sont musulmans. Parce qu'à un moment, une foi qui n'est qu'imitation, une foi qui n'est pas sincère, ne sera pas ce qui va m'être utile, me faire goûter à la réalité de cette religion et m'aider dans l'au-delà. Donc ce non, c'est d'abord une prise de conscience, c'est d'abord un rappel de mon autonomie. Là, non, je suis quelqu'un qui veut faire des choix. Et la première étape, c'est de faire le tri dans tout ce que je peux voir autour de moi. Et donc on va chercher par ce la ilah, par cette négation, il n'y a aucune divinité, c'est chercher à faire le tri. Parmi les personnes que j'avais accompagnées dans leur cheminement, il y a un monsieur que j'ai beaucoup apprécié et que j'aime beaucoup, qui, après une longue vie, aboutit dans mon bureau. Alors, il n'a pas le style du musulman lambda. Je pensais qu'il débarquait en moto, etc. Et donc, on se rencontre, on discute tous les deux. Et j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec ce monsieur qui me dit, voilà, moi, j'ai abandonné la religion étant petit pour certaines raisons. Et pour moi, la religion, c'est nul. La religion, c'est de l'arnaque. La religion, c'est quelque chose qui est là pour manipuler les gens. Et jamais je n'aurais cru être là, dans ton bureau. Encore en plus dans la religion des autres. Et donc il me raconte un peu ça, mais sa vie c'est quoi finalement? C'est une quête de vérité. Qui commence par quoi dans un premier temps? Négation. Par une négation. La ilah. Parce que sa sincérité fait que cet homme cherche quoi? Une vérité. Quelque chose qui va habiter son cœur et l'apaiser. Pas quelque chose qu'on va lui transmettre ou lui imposer. Et donc, il est dans une quête qui, pendant tout un moment, la réponse sera là, je ne trouve pas. Et puis petit à petit, je sens qu'il y a quelque chose. Au fond de moi, je me dis il y a quelque chose et celui vers une force peut-être. Et de fil en aiguille, de par ses rencontres et ses voyages, c'est l'islam qui va habiter un moment, en tout cas éveiller sa curiosité et puis réveiller son cœur, el yaqaza, pour finir dans mon bureau. Et là, nous avons continué à discuter pendant tout un moment jusqu'à ce qu'il arrive à la conclusion qu'après la ilah, il y a une autre partie qui est illallah, si ce n'est le vrai Dieu, celui qui a convaincu et qui a aujourd'hui pénétré mon cœur. Mais la première étape, c'est une négation. Et on va remarquer d'ailleurs que dans tout l'islam, on a toujours cette dualité. On a
ce qui nous est interdit et ce que nous devons faire, ce qui est obligatoire. Les maîtres spirituels parlent de tahliya et tahliya. Dans le cœur, il y a un besoin de purifier, d'extraire du cœur l'orgueil, etc. Et en même temps, de l'embellir des belles qualités. Il y a toujours un élément de négation, de purification, et puis un élément qui va permettre de nourrir et d'affirmer quelque chose dans ce cœur. Et donc, c'est d'abord une négation qui est en même temps une notion de liberté. Qu'est-ce qu'elle implique? Il n'y a aucun maître. Parce que l'homme souvent a été asservi. Asservi par qui? Par ses propres pères, par les humains qui ont produit l'esclavagisme, et qui, lorsqu'ils n'ont plus pu asservir les hommes physiquement, les asservissent évidemment d'autres manières. On peut coloniser, comme on le fait aujourd'hui en Israël, ou en Palestine occupée pour être plus précis. On peut coloniser par la force, massacrer innocents, familles, enfants, créer la peur en espérant faire quitter le peuple. Et puis il y a une colonisation plus sournoise, qui est la colonisation intellectuelle, qui est le fait de dominer les esprits à travers la domination de l'enseignement, des médias, etc., etc. Et donc de continuer à chercher à coloniser certains de manière plus insidieuse. Et donc tout le travail du croyant, c'est d'abord une libération. Se libérer de tout cela. À nouveau, pas spécialement pour rejeter tout, mais pour être d'abord dans un regard critique. Et donc c'est une libération. La ilaha illallah, c'est d'abord une libération. C'est se libérer des fausses divinités. C'est se libérer de son ego. C'est se libérer de ses passions. On nous rappelle, as-tu vu celui qui prend ses passions comme divinité? Celui qui me domine, celui qui est mon maître, c'est l'argent. C'est le pouvoir. C'est le regard des gens aujourd'hui. C'est mon image, filtrée évidemment, dont je deviens prisonnier ou prisonnière. Donc il y a une libération beaucoup plus profonde que la libération de l'idolâtrie, des idoles, comme on a pu le voir à un certain moment, de statues qui seraient fabriquées par l'homme. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, évidemment, dont on doit se libérer. Et ce message, c'est avant tout un message de liberté. Dire la ilaha illallah, c'est avant tout se libérer. Et se rappeler qu'il n'y a qu'un maître, c'est Dieu. Nul ne peut me posséder, aucun humain. Aucune chose ne devrait me posséder. Or, quand je deviens malheureusement esclave de l'argent, cet outil produit par l'homme pour ses échanges est devenu mon maître. Et je deviens malheureusement l'esclave de celui-ci. Donc l'islam va venir, par ce projet, libérer l'être humain de toutes ces fausses divinités. Se libérer de son ego, qui a envie de nous dire « c'est moi le maître ». Et donc rappeler à l'être humain l'humilité, tu n'es pas le maître. La terre ne t'appartient pas. Même toi, tu ne t'appartiens pas dans notre logique religieuse. C'est un don que Dieu t'a fait dont tu es responsable. Ton corps ne t'appartient pas, tu ne peux pas le détruire. Tu ne peux pas fumer. Tu ne peux pas te faire du tort, car ce corps n'est pas le tien. C'est un dépôt dont tu es responsable. Cette terre ne t'appartient pas, on le verra plus loin. Donc c'est se libérer. Et c'est se libérer, non dans un travail égoïste, comme le pensent parfois certains. Ils pensent que se libérer de ces travers, c'est se couper du monde. Non, c'est un travail intense sur moi-même pour vivre dans le monde. Ce n'est pas un travail égoïste, individuel, où je me coupe du monde entièrement. Non, c'est une libération intérieure pour être au service du monde, pour être au service des valeurs. C'est se libérer pour essayer d'être le plus honnête possible, le plus sincère possible. La sincérité est très difficile. L'imam al-Ghazali disait, Abu Hamid al-Ghazali, un des grands maîtres, tous les hommes sont perdus sauf ceux qui ont la connaissance. Et tous ceux qui ont la connaissance sont perdus sauf ceux qui agissent. Et tous ceux qui agissent sont perdus sauf ceux qui sont sincères. Et ceux qui sont sincères sont face à un danger immense, celui de perdre la sincérité, celui de ne plus voir ce cœur œuvrer réellement pour son Seigneur, mais devenir autre chose. Et donc le travail du croyant, c'est
l'unité, donc ça c'est une des formes de tawhid, c'est l'unité de l'intention. C'est que mon intention doit se conformer à ce que Dieu aime. Chercher à ce que les actions qui sont les miennes soient en conformité avec Dieu. Beaucoup de gens jouent avec la religion, s'approprient la religion, pas dans le sens positif ici du terme, et deviennent des tyrans avec la religion. Tu entendras quelqu'un venir à la mosquée et dire « Moi, je ne respecte pas votre règlement. Moi, je respecte que Dieu. Donc, je fais ce que je veux. » Quand il vous dit « Je fais ce que je veux », là, il a dit enfin la vérité. Dieu n'est que l'alibi. Je prétends Dieu pour contourner votre règlement et dire « Je fais ce que je veux ». En fait, oui, Dieu, je l'ai utilisé pour mes intérêts. Et non pour être au service de Dieu, je me sers de la religion. Dans les couples, quand il y a des disputes, on va toujours essayer de sortir un verset du Coran, une parole du prophète, qui m'arrange moins évidemment. Et là, je suis très religieux à ce moment-là. Oui, mais le prophète a dit uniquement ce qui m'intéresse, ce que je peux utiliser pour mon intérêt. Est-ce que c'est ça la sincérité? Est-ce que c'est ça conformer mon intention à ce que Dieu aime? Ou c'est utiliser la religion dans ce qui me plaît moi? Donc c'est se libérer même de ces travers. Même la religion peut pour certains nous égarer de Dieu. Parce que le diable est très rusé. Et que vous allez trouver des gens qui vont idolâtrer qui? Eux-mêmes. Moi je sais. Tu as souvent ça chez le débutant. Le diable attrape rapidement. Et il fait naître dans son cœur quoi? L'orgueil. Moi j'ai compris. Moi je sais. Moi j'ai la vérité. Et tous les autres évidemment n'ont rien compris, sont égarés, iront tous en enfer. On fait des mises en garde, on voit tous les petits jeux des gamins sur internet. Voilà, c'est ça. Nous on sait, vous ne savez rien. Nous on a tout compris sans étudier. Et ceux qui ont passé 50 ans à étudier, ils n'ont rien compris. C'est des égarés. Et donc là on a cet ego qui est flatté. Moi, je sais. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. On devient des pharaons de la religion. Ma urikum illa ma ara. Je ne vois pour vous que ce que moi je vois. Je ne peux pas voir autre chose. C'est moi qui décide ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Donc c'est même se libérer de cette fausse religiosité qui va me faire idolâtrer mon ego ou parfois mon maître. Certains, ils pensent que leur savant, celui qui suivent, est la vérité absolue. Il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que leur courant. Ils ont une liste sur Internet, il y a 4 chers qu'on peut suivre. Il y a 4 savants sur Terre, d'après eux. Et on peut suivre qu'eux. Tous les autres, ils n'ont rien compris. Voilà la liste des bons savants. Ah, merci. Heureusement que Dieu t'a envoyé avec l'ange Gabriel qui t'a dit, voici les bons savants, ceux qu'on peut suivre. Et donc, on est dans une forme d'idolâtrie inconsciente de son école, de sa tendance, de son maître. Et ce n'est plus celui qui me permet de cheminer vers Dieu, mais il devient inconsciemment pour moi celui que je vais mettre à la place de Dieu. Donc, dans un premier temps, c'est une libération. La ilaha. Pour ensuite affirmer qu'il n'y a que le vrai Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va parler un petit peu de ces notions de tawhid maintenant, d'unicité divine. D'abord à nouveau, les maîtres ont toujours mis en avant qu'il y a des niveaux. Il y a une prière apparente. C'est quoi la prière apparente? C'est les gestes de la prière. Donc beaucoup de gens, dans un premier temps, ont prié en faisant des gestes. Est-ce que le cœur est vraiment présent? Est-ce qu'on est vraiment avec Dieu? On est dans une première étape. Et puis on va devoir travailler un petit peu sur le cœur. Donc il y a toujours l'enveloppe et puis il y aura le cœur. D'accord? Donc dans les pratiques religieuses, il y a le jeûne de l'apparence, ne pas manger, ne pas boire. Et puis il y aura le jeûne des membres, essayer que mes yeux ne voient que le bien, que ma bouche ne prononce que le bien. Et puis il y aura l'étape supérieure, c'est le jeûne du cœur. Que mon cœur essaie de s'orienter vers Dieu durant ce moment de jeûne. Donc il y a toujours des étapes. Le tawhid, c'est la même chose. Il y a un tawhid d'apparence, dire la ilaha illallah. Beaucoup de livres qu'on vous vend sur Internet, que je ne recommande pas spécialement sur le tawhid, qui vous parlent des statues, des amulettes, etc., etc., etc. Ça, c'est le tawhid apparent, c'est le shirk apparent. Mais le plus dangereux, c'est jamais celui-là. Parce que celui-là, il est clair. L'idolâtrie apparente. C'est l'idolâtrie cachée. Le shirk el-khafi, comme l'a appelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il est plus difficile à déceler que les pas d'une fourmi dans des rochers une nuit sombre. Parce que là, il part d'ici. Comme on a dit tout à l'heure, c'est on va idolâtrer moi-même.
on va idolâtrer son courant, sa pensée. Et donc il y a une forme de tawhid apparente, c'est dire cette formule, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et puis on va devoir dépasser cela pour entrer dans la profondeur de cette parole et chercher à la vivre par ses membres. C'est-à-dire que mes membres soient en conformité avec le sens de cette parole. Et puis le sommet, ce sera de faire que ce cœur puisse se libérer de ses idoles, de ses passions, pour pouvoir ancrer dans celui-ci Allah. Nous sommes tous croyants ici. Mais on sait très bien que quand il y a 10 000 euros en jeu, et qu'on vous dit venez à 4 heures du matin sur la place verte, vous êtes tous là. D'accord? Mais si on vous dit on va aller aider les pauvres, rendez-vous à 4 heures du matin, Dieu est à côté de ceux qui aident les pauvres, ce ne sera pas nombreux, hein? D'accord? Pourtant on va tous prétendre que c'est Allah le plus important dans nos vies. Mais quand on va aller dans la réalité, on va se rendre compte que, au-delà des slogans, il y a un gouffre, souvent, parce que nous sommes restés souvent sur l'apparence de la chose, et pas dans la profondeur qui va mener à la libération. Et cette libération ne va se réaliser que comment? Que grâce à quoi? Grâce à des efforts. Et ça, on n'aime pas. Surtout aujourd'hui. Nous sommes dans la culture du take-away. C'est livré. On ne va même plus le chercher maintenant. On ne va même plus au machin drive là. C'est le drive qui vient jusqu'à moi. Il me drive jusque chez moi. Ding dong, voilà. Et donc on crée des générations d'assistés qui ne réfléchissent plus. On ne lit plus par soi-même. On veut du prêt-à-penser, du prêt-à-porter, du prêt-à-manger. Et tout doit être slow ou speed. Vraiment super anglais. Hein. Tout doit être rapide ou lent. On veut toujours du rapide, du fast. On veut du fast-food. On n'a plus le temps, soi-disant. Et donc, on crée un être superficiel. Et il n'y aura pas de liberté sans profondeur, sans exigence et sans temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans à la Mecque, il essaye d'ancrer dans le cœur des gens la ilaha illallah. Nous, ça dure 13 secondes. Et puis on commence à polémiquer déjà. Oui, mais on peut pas, il y a raison, il n'y a pas raison, Donc il n'y a pas de secret. Je ne peux pas devenir un grand sportif en commandant des chaussures et en mettant la tenue et en regardant les matchs devant la télé. Je ne deviendrai un grand sportif que par des efforts. Et si je suis devenu un grand sportif et que j'arrête, je vais petit à petit m'effondrer. Donc il y a ce tawhid de l'apparence, la formule, puis il y aura le tawhid de la profondeur. Tout comme il y a une idolâtrie apparente et une idolâtrie plus sournoise, qui est l'idolâtrie cachée. C'est se libérer de son ego. C'est également se libérer de ce sentiment d'autonomie, de l'homme quand il croit qu'il est capable de tout, qu'il peut tout faire. On nous parle de l'homme lorsqu'il va dépasser les limites parce qu'il se voit autosuffisant. Ça y est, ça c'est l'homme moderne. L'homme qui a oublié Dieu, l'homme qui a oublié sa place. C'est moi le maître maintenant, ce n'est plus Dieu. Ni Dieu ni maître, disent-ils. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui décide. Il n'y a plus au-dessus de moi ce Dieu créateur qui me rappelle mon humilité et ma dignité. Et on a cet homme qui dépasse toutes les limites, qui détruit l'humanité, qui détruit l'environnement, parce qu'il a perdu le sens profond de son humanité et du sens de sa vie. Et donc il faudra dépasser ilm al-tawhid, la connaissance du tawhid en apparence, pour rentrer dans ce que les maîtres appellent hal al-tawhid, c'est-à-dire l'état du tawhid. Tout comme le jeûne, il faut dépasser le jeûne de l'apparence, c'est une première étape, c'est normal, pour entrer dans l'état du jeûne, où c'est mon être qui jeûne, et pas simplement une abstinence. Vous voyez, même dans le jeûne, il y a abstinence et choses à faire. Là, et puis fait. On le verra par après. Et donc, lorsque ce tawhid va rentrer profondément dans le cœur, comme dans un hadith qudsi, où Dieu nous rappelle, mon serviteur ne s'approche pas par une chose plus aimée auprès de moi que les actes obligatoires. Ensuite, il ne cesse de s'approcher de moi par une chose plus aimée que par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque Dieu va nous aimer, qu'est-ce qu'il va dire? À ce moment-là, je deviens son œil par lequel il voit.
son oreille par laquelle il entend, sa main par laquelle il prend, son pied par lequel il se déplace. Et lorsque le cœur devient habité par Allah subhanahu wa ta'ala, nous créons ce lien entre nous et Dieu, et c'est lui qui commence à orienter notre vie, notre cœur devient rattaché à son Seigneur, il se libère de tout cela et reflète finalement cette relation à l'unicité divine. Alors l'unicité divine également, c'est une manière de percevoir le monde. C'est ce qu'on appelle un paradigme. Et c'est ce qui manque beaucoup aux musulmans d'aujourd'hui. Le musulman d'aujourd'hui est un musulman souvent d'apparence. C'est-à-dire on a le costume du footballeur, mais pas toujours l'exigence du footballeur, l'exercice du footballeur. Donc si on prend aujourd'hui la société et qu'on fait un comparatif entre la consommation des musulmans et la consommation des non-musulmans, nous ne verrons pas que le musulman est un être singulier, détaché de certaines choses, etc. Donc il a une consommation beaucoup plus consciente, éthique que l'autre. Si on prend le taux de divorce, on trouvera les mêmes problèmes que chez les autres. Donc finalement, qu'est-ce qui singularise ce croyant qui prétend avoir une relation singulière à son Seigneur, qui apprend à se dépasser, à se libérer de ses pulsions, de ses instincts, etc. On ne voit pas de grande différence dans le fond. Donc cette unicité, ce tawhid, c'est d'abord se rappeler que tout cet univers est relié. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière cet univers un seul et même créateur. Donc il y a l'unité de la création. Tout est rattaché, tout est relié. Et tout est le fruit de ce même créateur. D'où cette harmonie, d'où l'ordre qui est autour de nous. Et tout provient de ce Seigneur et tout reviendra à lui. Dieu, il est Sayyidul Kawn, c'est le maître de l'univers. Et l'homme, il est Sayyidun fil Kawn. Lui, c'est un responsable dans le monde. Mais le monde ne lui appartient pas. Donc ça change beaucoup au niveau philosophique. La terre n'est pas ma possession. La terre est ma responsabilité. La terre, ce ne sont pas seulement des ressources premières. La terre, c'est une créature qui adore Dieu tout comme moi. Et qui chante sa louange. Et qui va témoigner le jour du jugement dernier de ce que j'ai fait d'elle. C'est une autre perspective que l'homme qui ne voit plus que son intérêt immédiat et personnel dans une vision très égoïste et très limitée du sens de la vie, qui cherche à tout acquérir rapidement, quitte à ne rien laisser pour ceux qui viendront après, parce que malheureusement, quand le cœur s'est vidé, on cherche à combler ce vide intérieur par une surconsommation extérieure. Et si beaucoup de musulmans sont très exubérants dans leur islamité aujourd'hui, c'est justement parce qu'on vit très peu son islamité de l'intérieur. Et donc ce vide intérieur, même spirituel, va être compensé par beaucoup, par un islam de la superficialité. On débat sur l'islam et ses pratiques, rarement sur Dieu, pour se convaincre soi-même, pour se rassurer soi-même que moi je parle beaucoup d'islam, hein. Alhamdoulilah, je suis un bon croyant. Mais rarement parce qu'on vit quelque chose d'intense. Les compagnons disaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana kathir as-samt, il se taisait beaucoup. C'était pas une machine à parler, c'était une machine à vivre, c'était une machine à goûter. Et quand je goûte, j'ai pas besoin d'en parler tout le temps, d'avoir des drapeaux la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Je vis quelque chose qui d'ailleurs va beaucoup plus marquer les autres par mon état al-hal que par mon discours. Donc Dieu possède tout, Dieu est le maître, l'homme n'est pas le maître. L'homme est le gestionnaire, le khalifa. Il est représentant de Dieu sur terre. La terre ne lui appartient pas, son corps ne lui appartient pas. Il est le représentant, le gestionnaire de ce monde qui représente les valeurs divines. Et ce tawhid également, c'est se rappeler donc que chaque chose autour de nous est un signe de Dieu. Et réapprendre à ouvrir l'œil du cœur pour se rappeler qu'en chaque humain, qu'en chaque créature, qu'à chaque moment, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence, pour des gens dont les cœurs sont éveillés. Mais à nouveau, le souci de, notamment l'être moderne que nous sommes, dans un monde d'opulence, c'est que les signes nous devenons aveugles aux signes. Nous avons tellement tout ce qu'il faut qu'à un moment nous sommes aveugles à cela. Et en plus, nous avons créé un système qui nous occupe en permanence, qui nous empêche de méditer, qui nous empêche de réfléchir. Nous sommes tout le temps connectés à ces machines terribles et nous ne prenons plus le temps d'avoir un temps. On a peur du vide, vous voyez, on a peur aujourd'hui du vide. Dès qu'il y a un moment de solitude, qu'est-ce qu'on fait? On sort la machine. Il faut tout le temps être connecté. Parce que le vide fait peur quand les cœurs sont vides.
Et le Covid a fait réfléchir beaucoup de gens par rapport à cela. On s'est rendu compte que quand la machine s'arrête, une machine qui m'aveugle, qui à force de me faire courir et m'occupe, ne me permet plus de réfléchir sur le sens profond de mon existence, beaucoup se sont retrouvés face à un gouffre, face à une solitude intérieure, d'où il faut tout le temps s'occuper. Ce qui n'est pas ça non plus, ce qui n'est pas normal. On doit réapprendre à faire le vide, on doit réapprendre à méditer, on doit réapprendre à réactiver cette conscience qui nous habite, plutôt qu'être en permanence devant des divertissements qui ont toute leur place dans la vie de l'homme, évidemment, à certains moments, et qui ne doivent pas devenir la norme au quotidien. Alors ce tawhid, c'est le tawhid de la création, tout se relie à Dieu. Ça nous rappelle également donc l'harmonie, puisque tout provient de Dieu exalté soit-il. Donc pour moi, le musulman, j'ai une harmonie entre tous les aspects de ma vie. Je n'ai jamais eu, nous n'avons pas en islam cette opposition des genres, comme on a pu le voir ailleurs. Nous n'avons pas l'homme contre la femme. Et je ne dois pas devenir une femme pour être acceptée par la femme ou un homme pour être accepté par les hommes. Nous avons cette culture qui nous rappelle que toute cette création et tout cet ordre voulu par Dieu dans la dualité pour nous rappeler qu'il est le seul dans l'unicité, toute chose a été créée par Père, c'est que toute chose est dans la pluralité, si ce n'est Dieu, qui est dans l'unicité absolue, et que tout est dans la complémentarité, car tout provient de Dieu. Je ne suis pas supérieur à la femme, elle n'est pas supérieure à moi, mais nous sommes différents également pour nous compléter mutuellement. Je ne dois pas faire de choix entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Les deux sont la vie que Dieu m'a accordée. Donc je ne dois pas me priver de cette vie, parce que cette vie, c'est l'étape nécessaire pour aller dans l'autre. Et donc il n'y a pas de choix à réaliser. Nous n'avons pas cette opposition dans notre histoire entre religieux et profanes. Il y a l'unité de la vérité. À Dieu appartient la création et l'ordre. Dieu nous a ordonné des choses et a créé des choses. Il n'y a jamais eu dans l'esprit du musulman conscient, sauf à cette époque, parfois malheureusement, on trouve des personnages sur Internet qui vous font croire que la Terre est plate aujourd'hui au nom de la religion, soi-disant. Ça n'a jamais existé dans notre histoire. Les musulmans, ça fait des siècles qu'on sait que la Terre est ronde et qu'on en parle. Les musulmans étaient des théologiens et des philosophes, des théologiens et des mathématiciens, des théologiens et des médecins. Et dans une université qui était ouverte bien avant les universités européennes, nous enseignons la philosophie, nous enseignons la logique grecque, nous enseignons la médecine. Et nos maîtres étaient, parce que pour nous c'est l'unité de la vérité. Ce que je veux découvrir par la médecine n'est qu'une des facettes de la création de Dieu. Le savoir ne peut contredire le savoir. La lumière ne peut contredire la lumière. Et certains savants ont traduit « Nourun ala nour », un verset du Coran, « lumière sur lumière », par la lumière de la révélation et la lumière de la raison. Et ces deux lumières ne peuvent s'opposer, car elles ont toutes les deux une même source, qui est Dieu. Et donc on n'a pas toute cette opposition entre les genres, parce que pour nous, la vie est cohérente, est un tout cohérent, parce que tout provient de notre Seigneur. Tout comme il faut une cohérence comportementale. Être dans le tawhid, c'est vivre justement dans cette sincérité vers Dieu. Et je n'ai pas un comportement de musulman à la mosquée et je trompe mes clients au commerce. J'ai un comportement de musulman à la mosquée et je jette mes détritus au coin de la rue à Audimont. Ce n'est pas possible. Si tu es réellement dans cette unité de comportementale, dans cette harmonie avec Dieu à chaque instant, tu ne peux avoir cette schizophrénie comportementale où à certains moments tu serais dans un comportement digne du musulman et à d'autres moments tu ne l'es pas. C'est qu'il n'y a pas cette intention qui se dirige entièrement vers ton Seigneur. Et donc il y a cette unité, ce tawhid de la vie, cette unité de la vie où tout est relié parce qu'il y a un seul Seigneur derrière celle-ci. Alors, et ce tawhid également par rapport à l'homme. L'homme, dans la perspective coranique, n'est donc pas Dieu. Et Dieu ne s'est pas fait homme, dans notre perspective à nous. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, c'est rappelé justement qu'au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Et que l'islam n'a jamais rabaissé l'homme, n'a pas fait de l'homme un être vil, mais un être digne et noble, mais toujours dans le juste équilibre de la croyance en Dieu qui te rappelle que la dignité ne doit pas se muter
en orgueil. Ce potentiel que Dieu t'a donné ne doit pas faire de toi le tyran. C'est l'humilité de l'homme qui connaît son Seigneur, qui en a fait le seul but, et qui, à travers la conscience qu'il habite, va utiliser ce potentiel que Dieu lui a donné de la meilleure des manières. Donc le tawhid également, c'est se rappeler pourquoi je suis sur terre. Et que la première fonction de l'homme, ou la première étape du réveil de l'homme, c'est la conscience du tawhid. Se rappeler qu'il y a un Dieu unique. Se libérer par cela. Revenir vers lui et toujours tendre vers lui. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis ma vie, dans ma prière d'abord, dis ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, tout cela est pour Dieu. Je ne lui associe rien et je suis certes le premier de ceux qui sont entrés dans l'islam, dans le chemin de la paix. Donc il y a cet objectif premier de l'être humain, se rappeler qui est son Seigneur. Car se rappeler Dieu, c'est se rappeler mon origine. Se rappeler Dieu, c'est se rappeler d'où je viens. Et c'est une quête existentielle. Tout le monde cherche ses origines. Tout le monde cherche d'où il vient. Et l'orphelin a toujours une quête. Toute sa vie, il cherche d'où je viens. Donc, la première origine de l'homme, évidemment, c'est son Dieu, c'est son Créateur. Et donc, se rappeler cette notion de tawhid, qui va être couplée à deux éléments. Un élément intérieur, qui est tazkiya, purifier son âme, et un élément, donc c'est concrétiser le tawhid dans mon cœur, en purifiant le cœur de ses maladies, de ses passions, pour que ce cœur s'oriente vers Dieu et se traduise dans un comportement sur terre qui va produire une civilisation consciente. Comme l'a dit, le musulman n'est pas dans un cheminement égoïste. Aujourd'hui, on prône beaucoup cela. Une vision égoïste, individualiste de la foi. Et on pousse évidemment dans nos sociétés où on ne veut pas qu'il y ait une conscience qui habite les gens, parce qu'elle serait contraire à l'intérêt des dominants, on pousse à créer cette religiosité égoïste, individualiste. Et à chaque fois que des musulmans ou d'autres vont réfléchir, s'engager dans la société au nom de leurs valeurs, on va créer des peurs autour d'eux. Ce sont les méchants islamistes. Attention, ils vont islamiser la société. Attention, ils vont mettre de la religion dans la politique. Et à nouveau, nous n'avons jamais eu, nous, dans notre histoire, en tant que musulmans, de théocratie. On n'a jamais dirigé au nom de Dieu. On n'a pas de clergé, d'autorité supérieure. Donc cette séparation État-Église, elle ne nous pose pas de problème parce qu'on n'a pas d'Église. Mais ce qui nous dérange, c'est de nous demander de nous séparer de nos valeurs pour nous engager. Or justement, ce qui fait ma valeur de citoyen déjà dans l'absolu, c'est que ce qui habite mon cœur, ces valeurs qui sont les miennes, je puisse les exprimer et je cherche à les traduire dans un projet de société qui justement ne sera pas un projet au service de mon ego, ne sera pas un projet au service des fausses divinités que sont l'argent, la colonisation, le pouvoir d'une élite, mais sera justement un projet au service de l'humanité, de la libération des hommes des fausses idoles. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas. Et donc attention également à cette fausse religiosité égoïste, individualiste, où on va planer en parlant de Dieu, on va être dans son petit coin. Bien sûr qu'il y a des moments d'intimité nécessaires, mais il y a toujours, si vous revenez au prophète dans le Coran, un engagement sociétal. Il n'y a pas de spiritualité déconnectée du monde. Parce que nous sommes dans l'unité de la vie. Et cette unité de la vie doit nécessairement se traduire dans mon engagement pour la société. Dans mon engagement pour rendre ce monde meilleur. Et donc ce tawhid également, par rapport à l'humain, il rappelle qui il est et comment il doit traduire cela dans un changement personnel et puis dans une transformation sociétale où il doit être l'acteur du bien, du beau, de la justice, de la vérité. Et pas dans une spiritualité, comme on a dit, égoïste. Ce tawhid également, par rapport à l'humain, rappelle cette unité de l'humanité. Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Oh vous les hommes, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. On a ce rappel de l'unité de l'humanité, car toute créée est par un même Seigneur, et il est inimaginable, dans l'idéal, les musulmans ne sont pas des anges, je ne dis pas que c'est le cas, on parle d'un idéal qu'on cherche à atteindre, mais
il est impossible ou inimaginable ou injuste de produire un système qui ne serait qu'au service des plus nantis et qui créerait des castes en donnant à certains des droits légitimes et en retirant à d'autres ces mêmes droits légitimes. Parce que tu n'as pas la bonne couleur, parce que tu n'as pas la bonne religion, parce que tu n'as pas eu la chance de naître au bon endroit, tu te verrais privé de tes droits les plus légitimes. Non. L'unité également de l'humanité qui découle de ce principe de Tawhid rappelle que tous les humains sont égaux et que la foi qui m'habite n'est pas une foi communautariste qui ne me ferait me lever que pour la justice, pour mes frères ou pour mes sœurs dans la foi, est une foi qui m'appelle à être au service de valeurs, quitte à le faire contre mes frères, quitte à le faire contre mes sœurs. Parce que si à un moment le musulman est coupable de l'injustice, mon devoir c'est de l'empêcher d'être injuste. Parce que je ne soutiens pas quelqu'un pour son origine, sa couleur ou sa croyance, mais je soutiens des valeurs qui sont les miennes. Donc c'est également cette unité de l'humanité, dans cette unité également des valeurs et du respect de tout un chacun. Et ce tawhid également, c'est chercher donc cette cohérence au quotidien en essayant de refléter les valeurs de Dieu au quotidien dans mes actions. Donc ça, c'est quelques réflexions sur la notion de témoignage, la négation, la notion d'unicité de Dieu. Donc souvent, on est beaucoup dans certains discours, il ne faut pas d'amulette, il ne faut pas croire qu'une amulette peut te protéger, il ne faut pas croire à une statue. Ça, c'est le shirk apparent. C'est facile à comprendre. Et les musulmans, alhamdoulilah, ne retombent pas là-dedans. Par contre, ce qui est vraiment plus dangereux, c'est cette idolâtrie cachée, qui est très présente. Ou même le jeune ou le moins jeune, se pensant très religieux, comme on l'a dit tout à l'heure, est en fait dans une idolâtrie de son ego. Moi, je sais tout, moi, j'ai toujours raison. Et donc, il y a toutes ces formes, évidemment, d'idolâtrie cachée, de petits pharaons, qui sont bien plus dangereuses que les formes apparentes qu'on observe et qu'on voit, évidemment, très rapidement. La deuxième partie de la shahada, c'est quoi? C'est que nous avons un modèle humain qui est Mohammed alayhi salatu wassalam, le dernier des prophètes. Et que le Coran, évidemment, quand on dit Mohammed, ça inclut automatiquement qui? Tous les autres prophètes. Puisque dans le Coran, notre livre, nous avons tous les grands messagers qui sont mentionnés, auxquels on donne énormément de place. Et donc il y a, de manière implicite, dans la reconnaissance de Mohammed, que la paix soit sur lui, la reconnaissance de Jésus, de Moïse, d'Abraham, de Joseph, d'Isaac et de tous les autres prophètes qui sont cités par le Coran. Mais dont Mohammed est le dernier des modèles. Tout comme le Coran est le dernier des livres, selon nous. Et donc il y a, à côté de l'idéal, à côté de l'objectif divin, il y a, dans cette shahada, la reconnaissance du modèle, de l'humain qui va t'aider à cheminer. Parce qu'à nouveau, on peut chercher, vouloir atteindre Dieu. Mais s'il n'y a pas le modèle qui me permet de l'atteindre, je risque parfois de ne pas arriver, malheureusement, à destination. Et donc le rôle du prophète, justement, c'est de pouvoir traduire dans un exemple humain le cheminement. Et donner justement ce cachet pleinement humain à celui-ci. Donc, dans cette shahada, nous allons croire en Mohammed, évidemment. Nous allons connaître sa vie. Il faut connaître sa vie pour l'aimer en tant que modèle. Et puis, nous allons chercher à comprendre comment il a vécu. Pas pour recopier, parce que l'erreur de certains débutants, c'est de vouloir recopier le prophète, que la paix soit sur lui. Je veux acheter un chameau s'il y a moyen. Je veux mettre un turban, je veux me brosser les dents avec un morceau de bois, je veux manger par terre, etc. Ça, c'est le modèle culturel et anthropologique des Arabes du moment de la révélation. Ce qui m'intéresse, moi, le musulman, c'est de suivre la voie du prophète. L'exemple. Et je ne suis pas Mohammed. Et je ne vis pas en Arabie. Mon oncle ne s'appelle pas Abu Talib. Et je ne suis pas poursuivi par Abu Jahl. Donc je suis moi. Et le danger de l'imitation, c'est que c'est un modèle qui nous enferme. Parce que j'ai l'impression que je dois imiter l'autre. Or, ce qu'on doit faire, c'est s'inspirer d'eux. Je m'inspire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que je ne vis pas sa réalité. Je ne vis pas le même monde. Je ne vis pas les mêmes étapes. Donc Mohammed alayhi salatu wa sallam est le modèle. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez dans le prophète un excellent modèle. Donc il est important de connaître sa vie pour pouvoir vivre la mienne, pas la sienne. Mais à la lumière de l'exemplarité du modèle du prophète, que la paix soit sur lui.
Et donc nous allons voir justement dans le modèle du prophète, que la paix soit sur lui, cet homme pleinement avec Dieu et pleinement avec les hommes. Parce qu'à nouveau, c'est ça l'unité de la vie. Ce n'est pas prendre qu'une partie de la vie. Être avec Dieu, nécessairement, devra se vivre avec les hommes. Si je ne suis qu'avec Dieu ou qu'avec les hommes, je ne suis plus dans cette vie équilibrée qui prend en compte tous les aspects de celle-ci, cette unité de la vie. Je ne suis que dans une partie de celle-ci. Et donc on a cet homme qui est très intime, très proche avec son Seigneur et très proche avec son prochain. C'est l'homme qui passe sa nuit à prier, au point où ses pieds sont en train d'enfler, et sa femme lui dit « Mais pourquoi tu fais tout ça? Toi, tu es sûr d'aller au paradis, tu as le ticket aller simple. Pourquoi tu fais toutes ces prières en plus ?» Et là, le prophète lui répond la réponse de celui qui aime, pas de celui qui fait par devoir, mais de celui qui fait parce qu'il a goûté. Et on a ça, nous, parfois. Quand vous faites une chose que vous aimez, comment on passe le temps? Très rapide. C'est déjà fini. Par contre, quand on n'aime pas, subhanallah, on a l'impression que les minutes font des heures. Et donc, Mohammed, il est dans un moment d'intimité avec Dieu et il ne voit pas le temps passer. Et quand elle lui dit, mais pourquoi tu fais tout ça en plus? Est-ce que je n'aimerais pas être un serviteur reconnaissant? Je suis bien avec mon Seigneur. J'ai envie de le remercier et d'être en connexion avec lui. Et donc cet homme qui a une grande intimité avec son Seigneur, qui vit des moments particuliers, ce qu'il va appeler halawatul iman, la saveur de la foi. Et en même temps, il est cet homme très simple, humble, qui nettoie la maison, qui va traire les chèvres, qui va recoudre ses vêtements, qui dort à même le sol, au point un jour quand Omar, un de ses grands compagnons, rentre, il pleure. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, regarde les empereurs de Rome, regarde tous les grands hommes de ce monde, ils vivent dans des palais. Et toi, tu es le maire des humains et tu dors par terre, au point où cette natte sur laquelle tu dors les étrace sur ton corps. Elle lui dit, que veux-tu? Si certains ont choisi le monde ici-bas, nous on a choisi l'au-delà. Donc il vit dans l'humilité, et c'est un choix qu'il fait, parce que Mohammed a de l'argent. Mohammed n'est pas pauvre. Mais il fait un choix de vivre de manière ascétique, parce qu'il est nourri par d'autres choses que le besoin de consommer. Il est ce modèle de douceur, de proximité avec les gens, de pédagogie. Et donc c'est important de nous inspirer de lui, de connaître son modèle. Et les exemples sont nombreux, je ne vais pas être trop long, vous connaissez certains exemples de sa vie. Il leur montre comment prier, priez comme je prie, regardez comment je prie. Et quand il voit les compagnons s'éloigner de l'unité de la vie, il les met en garde. Parce qu'à nouveau, être avec Dieu, c'est être avec les hommes. Être avec Dieu, c'est réfléchir et aimer. Ce n'est pas une foi aveuglante. C'est une foi éclairante et qui va être couplée à la clairvoyance. Parce que parfois l'amour rend aveugle. Et parfois le cheminant, il est aveuglé par son amour pour Dieu. Et donc en islam, il y a toujours cette unité de la vie, comme on a dit, qui découle du tawhid. Je suis un tout. Et c'est ce tout qui chemine. C'est l'intellect, le cœur et les actes qui vont être traduits par nos membres. Et donc quand il voit certains hommes qui vont trouver son épouse, comment est Mohammed? Il y a toujours des gens qui veulent être plus prophète que le prophète, plus musulman que le musulman, plus imam que l'imam. Et donc ces trois-là, ils voient que, voilà, on va faire plus que le prophète. Moi, je vais faire quoi? Je vais prier toutes les nuits. Toutes les nuits, je vais passer celle-ci à prier. Moi, je vais jeûner tout le temps. Et moi, je vais ne pas me marier. Comme ça, je passerai toute ma vie à adorer Dieu. Et quand le prophète entend cela, qu'est-ce qu'il dit? Je suis celui qui a la plus grande connaissance de Dieu, la plus intime, et qui est le cœur le plus empli de piété. Pourtant, je prie et je dors. Je ne passe pas toute ma nuit à prier. J'ai des moments d'intimité avec Dieu. Mais je me repose aussi, parce que je suis humain. Je jeûne et je romps le jeûne. Je ne suis pas en train de jeûner toute l'année. Il y a des moments, sa femme disait, il y a des moments où je jeûnais tout le temps, et des moments où je jeûnais plus. Pour montrer justement qu'il y a des moments où il faut vivre en tant qu'humain. Et vivre, c'est un tout. Donc vivre, c'est jeûner. Mais vivre, c'est aussi déjeuner. Et vivre, c'est prier. Mais vivre, c'est aussi dormir. C'est ça la vie. Donc on n'a pas de problème avec la vie. On a un problème avec les passions qui nous éloignent du sens profond de la vie. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui êtes habités par la foi, répondez à Dieu, à son Seigneur, lorsqu'il vous invite à ce qui va vous donner la vie.
Donc on aime la vie, mais on évite de devenir esclave de certains outils de la vie, parce que la vie pour nous c'est un tout cohérent, c'est une partie dans la vie première qui est la nôtre, et une partie dans la vie dernière qui va suivre. Et donc il va le rappeler, je prie et je dors, je jeûne et je me marie, celui qui s'éloigne de mon chemin ne fait pas partie de moi. Il va clarifier aux gens comment vivre cette vie dans l'équilibre, pour ne pas tomber dans un matérialisme qui fait oublier la foi, dans une religion qui serait purement intellectuelle et qui deviendrait une philosophie stérile, ou de tomber dans une spiritualité déconnectée du monde, qui ferait de moi un moine dans un monastère, déconnecté de la vie, de la société et de l'engagement pour plus de justice et de liberté dans le monde. On doit vivre avec à nouveau évidemment une humanité et une personnalité qui fait je serai un peu plus par là, un peu plus par là, mais dans une recherche permanente d'équilibre, parce que c'est l'unité de la vie. Et donc il est ce modèle dont nous devons nous inspirer au quotidien pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour il rentre dans la mosquée, il voit un câble attaché à des poteaux. On lui dit c'est quoi ce câble? Il dit c'est ta fille. Elle vient prier la nuit des fois. Et elle est tellement fatiguée qu'elle se tient au câble pour ne pas tomber. Il dit coupez ce câble. Quand on est fatigué, on va dormir. Pourquoi vous allez au-delà de vos capacités? À un moment, ton plein équilibre, c'est justement cette unité de la vie. Donc, il y a ce modèle très important dans le quotidien des croyants qui est Mohammed, cet homme plein d'humanité, qui lorsque la femme et la fille étaient malheureusement vues de manière négative dans sa société, sort dans un moment essentiel, le moment de la prière, et il prend sa petite fille sur les épaules. Dans une culture où la fille et la femme sont mises de côté, il vient bouleverser les codes en choisissant le moment le plus symbolique, le moment où je prie et je viens avec ma petite fille sur les épaules et je fais ma prière avec elle pour briser justement parfois ce qui pouvait rester dans l'esprit de certains. Et dans un moment, il n'a pas dit un mot, mais il a marqué les compagnons, parce que les compagnons ont rapporté ce moment qui les a marqués. Il n'a rien dit, mais par justement ce comportement quotidien, il a pu transformer les gens. Quand il est dans la mosquée, la mosquée évidemment à l'époque, il n'y a pas à l'entrée mosquée, bienvenue, c'est un endroit ouvert avec 2 portes, et rentre un bédouin qui ne connaît pas les us et coutumes, il voit un petit coin dans la mosquée, qu'est-ce qu'il fait? Il va uriner. Et là les compagnons, quand ils voient l'homme uriner, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en colère. Et le prophète dit, chut, laissez-le finir. Et l'homme évidemment est traumatisé parce qu'on lui crie dessus, etc. Puis le prophète dit, laissez-le terminer. Il finit, puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est une mosquée ici, c'est un lieu de prière. Évidemment, il n'y a pas de tapis à l'époque non plus, etc. On n'est pas dans la même configuration qu'aujourd'hui. On prie à même le sol, c'est du sable ou du gravier, etc. Donc l'urine est facilement nettoyable. Mais il prend en compte justement l'ignorance de cet homme et par sa douceur va dire à ses compagnons, faites silence, laissez-le finir, c'est mieux pour lui et pour nous, parce que s'il court en train d'uriner, c'est pas terrible non plus, ni pour lui, ni pour la mosquée dans l'absolu. Et puis par après, il lui explique avec douceur. Et puis il se retourne vers ses compagnons et il leur fait la morale. Dieu vous a envoyé pour être des facilitateurs, pas des gens qui rendent la religion compliquée ou difficile. Et donc il prend en compte ici l'ignorance de cet homme. Et à partir de là, et ça c'est très important pour nous en tant que musulmans, nous vivons dans une société où nous sommes minoritaires, où beaucoup de nos frères et sœurs dans l'humanité ne nous comprennent pas parfois. C'est pas méchant du tout, mais ne comprennent pas parfois. Donc tu vas prier, il va venir te parler. Toi tu es là, Allahu Akbar, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu baisses la tête? Et donc on va peut-être s'emporter après en disant mais tu ne respectes pas ma prière, mais il ne comprend pas ta prière. Donc le prophète comprend bien que cet homme ne comprend pas ce qu'est la mosquée. Donc il va faire silence, le laisser terminer, lui expliquer. Et donc c'est tout ça le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est s'inspirer de son éducation, de sa pédagogie, de sa douceur, de sa proximité à Dieu, de son engagement clair dans la société. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas une spiritualité déconnectée du monde. C'est être avec Dieu pendant la nuit, pour des moments d'intimité, pour être mieux avec les hommes. Et c'est lutter pour la justice. Donc, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et dernier point qu'on aborde, Inch'Allah, puis on passera à certaines questions si vous en avez.
C'est le lien entre la shahada et les autres piliers. Donc on a 5 piliers d'Islam, à nouveau que tout le monde connaît. Le premier, c'est la shahada, ce témoignage de foi dont nous venons d'aborder quelques éléments. Et puis nous avons les 4 autres. Quel est le lien entre les 4 autres et la shahada? Quel est le lien entre la shahada et la prière? Quel est le lien entre la shahada et le jeûne? Voilà, qui me trouve la réponse? C'est un peu l'ouverture, l'essentiel. Oui, l'essentiel, ok. Mais en quoi ces 4 piliers vont concrétiser le premier? En fait, les 4 suivants sont l'application, parce qu'on a dit, on ne peut pas traduire cela sans effort. On ne peut pas libérer son cœur sans jihad, sans lutte pour la liberté. Ça ne marche pas. C'est pas un t-shirt, c'est pas un slogan, c'est pas un cri, oui. C'est les conditions qui permettent de valider la shahada. Oui, c'est les conditions qui vont traduire celle-ci, mais en quoi elle reflète la shahada? Si on devait me donner les 3 éléments de la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, concernant le jeûne. Qui me trouve ces 3 éléments dans le jeûne? On jeûne parce que le prophète il jeûnait. Ok, donc déjà il y aura le côté on va jeûner de la même manière que Mohammed a jeûné, un jeûne qui est fidèle à ce que lui a montré. Ok, donc ça c'est le côté Mohammed Rasulullah, on va toujours prier comme le prophète a prié, jeûner comme le prophète a jeûné, avec la même sagesse et pédagogie. Quand il voit un homme qui jeûne debout sous le soleil en ayant juré de ne pas parler, il dit stop, va t'asseoir, parle et mets-toi à l'ombre. Donc cet homme il croit que si le jeûne est difficile physiquement, ce sera un jeûne qualitatif. Or, la qualité n'est pas dans la difficulté, la qualité est dans le cœur. C'est ça qui est compliqué. Donc là, on va devoir jeûner comme le prophète a fait, alayhi salatu wassalam. Très bien. Donc là, on a déjà la deuxième partie de la shahada. On a commencé par la fin. On vient au début. Où se trouve la ilaha dans le jeûne? Où se trouve la négation? Oui. On fait pour passer notre qu'Allah. Là, tu dis la deuxième partie, pas la première. Qu'est-ce qu'on va nier pendant le jeûne? Oui. Le besoin de se nourrir. Le besoin de se nourrir. Donc on va faire l'abstinence. Et l'imsak, c'est quoi? C'est pas ne pas manger, ne pas boire. Ça, c'est le moyen. Mais c'est un moment dire stop, là. Non. Je veux un moment redevenir libre. Ce ne sont pas mes besoins primaires, malgré qu'ils sont fondamentaux. Et que l'islam ne va jamais les renier. Mais il nous rappelle ton besoin de nourriture, ton besoin de boisson, ton besoin de relations intimes si tu es marié, tu dois apprendre à les gérer. Ils ne sont pas tes maîtres. Tu t'en libères. Beaucoup de gens sont perdus à cause de leur estomac. Beaucoup de gens sont perdus à cause de leur pulsion. Et donc à un moment, le jeûne, c'est réapprendre à te libérer. C'est moi qui décide. Pas mon estomac, pas mes pulsions. J'apprends à dire la ilaha. Et à nouveau, c'est apprendre à maîtriser sa langue, apprendre à maîtriser son ouïe, apprendre à maîtriser. C'est dire, ce n'est pas ces passions qui vont me diriger. Donc c'est une négation dans un premier temps, le jeûne, pour concrétiser une affirmation. C'est pour vivre avec Dieu. C'est pour ça que le prophète va nous dire il se peut qu'un jeûneur n'ait du jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire qu'il a fait l'acte d'apparence, mais il n'a pas compris l'acte du cœur. Et donc il n'a pas mangé, pas bu, mais il n'a pas transformé son état. Parce que l'abstinence n'est pas là pour priver. Elle est là pour libérer et redonner de la place à quoi? À l'essentiel, à Dieu. Mais c'est dur évidemment, hein. Donc on ne dit pas que on monte sur le terrain, on devient des pros. Au début, vous voulez tirer vers là et vous tirez vers là. Vous voulez courir pendant 20 minutes, ça dure 2 minutes. D'accord? Et le lendemain, vous êtes comment? Cassé, vous avez mal partout. D'accord? Donc c'est la même chose, nos cœurs aussi sont comme ça. Nos cœurs, ils n'ont pas envie. Ton cœur, il n'a pas envie de se lever le matin. Ton cœur, il n'a pas envie de prêter ce que tu as. Ton cœur, il n'a pas envie de se libérer. Ton ego, il est là. Et ouais, mais c'est bien quand même tout ça. Parce que le propre de la ilaha illallah, c'est que tu ne donnes plus rien pour toi et que tout est là pour lui. Et donc ton nefs, elle n'a rien de tout cela. Ton âme, elle ne reçoit rien de tout ça. Et ça ne lui plaît pas. Il a envie d'avoir sa part. C'est pour ça que Shaitan va toujours jouer, il va dire ouais, fais-le, mais aussi un peu pour les gens. Prie en même temps, je prie. Regardez, je suis là. Il va chercher à te
faire corrompre cette attention. Donc chaque pilier, quand on fait la prière, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar, Dieu est plus grand que tout. Et comment on appelle ce tekbir? Tekbiratu al-ihram, le tekbir de sacralisation, qui nous fait rentrer dans un état où tout nous est interdit, une négation. Quand je prie, je ne bois pas. Quand je prie, je ne mange pas. Quand je prie, je ne parle pas. Quand je prie, je me déconnecte de mon travail, j'essaye en tout cas de me déconnecter même de mes tracas intérieurs. Donc c'est une négation pour retrouver un moment d'intimité avec moi-même et surtout avec lui. Donc c'est une traduction. Quand je fais le pèlerinage, c'est le symbole aussi de quitter ma zone de confort, de quitter ma famille, de quitter mes biens, de quitter tout ce qu'il y a autour de moi pour me retrouver dans le chemin de Dieu seul, habillé dans un vêtement qui est similaire à mon linceul, un drap blanc, qui symbolise justement ce cheminement et cette humilité où il n'y a plus rien. Tu es là comme quelqu'un de dépouillé et qui va chercher à se libérer pour être dans ce moment avec Dieu. Si à nouveau, le pèlerinage est bien compris. Parce qu'il y a des gens qui font le pèlerinage pour faire du business. On peut faire les deux, c'est pas un souci. Mais tu fais le pèlerinage et après tu fais du business. On a des gens qui font le pèlerinage pour un titre. Ah, moi j'ai fait le pèlerinage. Et il y a des gens qui font le pèlerinage sans comprendre la profondeur et qui ne voient que... Moi quand j'ai été au pèlerinage, vous voyez, il y a une stèle qui représente le diable. Quand le diable est venu tenter Abraham et son fils, ils lui ont jeté des pierres pour l'éloigner. Et donc symboliquement, pendant le jeûne, on a une stèle qu'on va... On va jeter des pierres, des petites pierres, des pierrettes, là, pas des briques, d'accord? Pour symboliser. Mais les gens, ils ne comprennent pas des fois. Ils pensent qu'il y a vraiment un diable. Et donc, tu en vois des qui prennent leurs chaussures, et ils sont tout en colère. Ils ne comprennent pas que ça, c'est un symbole à nouveau. Parce qu'on est beaucoup dans le moment d'apparence, sans toujours comprendre la profondeur. Le symbole est là, bien sûr, mais c'est la profondeur qui compte et pas spécialement l'élément d'apparence. Donc, l'ensemble des piliers vont être les exercices pratiques, si vous voulez, qui vont traduire la ilaha illallah dans nos cœurs par un acte d'exigence et de réforme spirituelle. Sinon, ce n'est que du blabla. C'est la ilaha illallah. Et lire des livres aussi, c'est bien lire des livres. Mais le livre n'est que l'orientation qui te permet de comprendre pour vivre. Si tu ne vis pas, ça reste stérile. D'accord? Et le tawhid, ce n'est pas des slogans, c'est une liberté. Et beaucoup de ceux qui parlent du tawhid sur Internet et de certains courants qui en parlent sont les premiers à soutenir la dictature, la tyrannie, ils sont financés par eux en général d'ailleurs. Donc il vous faut un tawhid qui ne change rien. Un tawhid de l'apparence, un tawhid du blabla, qui vous parle des statuts et des choses secondaires, et qui ne vient pas libérer réellement l'être humain, parce qu'il n'y a pas de profondeur parfois dans le discours qui est porté, et surtout pas de traduction dans une exigence spirituelle qui permet de se libérer. Et donc, pour terminer, le prophète nous rappelle alayhi salatu wassalam, que celui dont la dernière parole sera « Il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu » sera au paradis. Comprenons bien cette parole à nouveau. Ça signifie celui qui a vécu toute sa vie avec cette parole, il sera au paradis, même s'il ne l'a pas dite. Si vous faites un accident, vous n'avez pas le temps de prononcer cette parole, vous avez vécu toute votre vie en témoignant de la ilaha illallah. Et si vous savez que vous allez mourir, vous êtes à l'hôpital, on vous dit, monsieur, il vous reste un jour et vous passez votre temps à dire, alors que pendant 50 ans, vous ne l'avez pas vécu, je ne suis pas sûr que ça vous sauvera personnellement. D'accord? Après, on espère en la miséricorde de Dieu, évidemment. Mais dans l'absolu, ce qui compte, ce n'est pas d'en faire un slogan le premier jour et le dernier jour, mais d'en faire un objectif qui, tout au long de ma vie, va me permettre d'essayer de me libérer dans une libération consciente pour permettre à mon cœur de goûter à la relation avec mon Seigneur et pour suivre le modèle du prophète, pour être cet acteur de la réforme de soi et de la société. En résumé, 3 petits points peut-être qu'on peut essayer de retenir de cette modeste présentation. La première, c'est le danger aujourd'hui de la superficialité et des évidences. Donc, réinterrogeons ce qui est important. Achetez des bouquins qui vous parlent de la prière. Pas juste la prière, comment la faire, le sens de la prière, les secrets de la prière. Prenez du temps pour goûter à ces choses, parce que c'est ça qui va nous construire. Prenez du temps pour parler de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Des livres qui nous parlent de ses noms, qui nous apprennent à méditer sur lui. Donc un retour à l'essentiel. Et ces piliers, il ne suffit pas de les connaître, il faut pouvoir les intérioriser et les vivre pour avoir une foi qui est forte et une relation à Dieu qui est libératrice et qui en même temps est cause de réforme individuelle et
collective. Ça, c'est point 1. Point 2, on a dit cette shahada a une forme d'apparence, et il faut la voir aussi, bien sûr, mais elle a aussi une réalité intérieure qui va partir d'une prise de conscience. Là, je me libère, je dis non au conformisme pour être quelqu'un qui fait ses propres choix. Je renie toute fausse divinité, et ce ne sont pas les statues ou autres aujourd'hui qu'on idolâtre, c'est plein d'autres choses, c'est l'argent, c'est le pouvoir, et même pour certains, la religion est un outil inconsciemment souvent de domination et non de libération. Et puis c'est ancré dans mon cœur la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, cette unicité divine, va se traduire par l'unité de ma vie. Je ne peux pas avoir une vie qui est éclatée, où j'ai un moment avec Dieu, un moment sans Dieu. Je suis toujours avec Dieu. Et même quand je m'amuse, je suis avec Dieu. Et même quand je dors, je suis avec Dieu. D'accord? Je n'ai pas besoin d'avoir des moments, il y a des moments spécifiques parce que c'est des moments d'éducation. Mais si je vis ma foi sainement, je suis tout le temps avec mon Seigneur. Donc ancrer Dieu dans le cœur, l'unité de ma vie, l'unité de l'humanité, on est tous humains, on est tous créés par Dieu, et donc il y a cette grande famille humaine, reflet de l'unicité divine, il y a cette cohérence du monde qui est reflet de l'unicité divine, donc il y a l'unité du monde, et si Dieu est parfait dans son unicité, nous sommes tous limités et imparfaits dans notre singularité, mais c'est en nous réunissant que les êtres humains peuvent grandir et devenir plus forts et capables de réaliser cela. Et puis la dernière partie de la shahada, c'est cette notion de Mohammed est le prophète, et donc suivre le modèle du messager, s'inspirer de sa vie, pas la reproduire, et connaître celle-ci pour l'aimer et pouvoir vivre au quotidien à la lumière de son exemplarité. Et dernier point, ceci n'est qu'un modeste rappel qui a pour vocation de se traduire. Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'on va scroller. Bon, moi j'ai parlé trop longtemps, il y a autant qui sont partis. Au bout d'une minute, il n'y a plus personne. En tout cas chez certains, malheureusement. Or, il n'y a pas de qualité sans un minimum de profondeur. Mais rappelons-nous toujours que le but n'est pas d'entendre. Entendre, prendre conscience, c'est une étape. Et que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dire comment je vais traduire maintenant cette parole dans mon quotidien. De quoi je peux me libérer. Comment je peux avoir un enseignement ou une pratique exigeante qui va petit à petit libérer mon cœur pour me ramener dans la profondeur et me permettre d'être proche de Dieu et d'être en conformité dans mon intention avec ce que Dieu aime de nous. Que Dieu nous accorde un savoir utile, la sincérité, la clairvoyance qui nous permettent de vivre au quotidien dans ce principe de l'unicité divine et en suivant le modèle du prophète, que la paix soit sur lui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.